Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, dans la seconde épître de Pierre. Et nous allons lire le chapitre 3 en entier, 18 versets. Ce n'est pas si long. 2 Pierre 3, verset 1, d'abord. Je vous écris déjà, bien-aimés, cette seconde lettre, et dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur par vos apôtres, sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent au même état dès le commencement de la création. Car ils veulent, ou ils ignorent plutôt volontairement ceci, que par la parole de Dieu des cieux subsistait jadis une terre tirée des eaux, et subsistant au milieu des eaux par lesquelles le monde alors fut détruit, étant submergé par de l'eau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimés, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quel genre devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant la venue du jour de Dieu à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Mais selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquels la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui en paix, et estimez que la patience de notre Seigneur est salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, ainsi qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres où il parle de ces choses, parmi lesquelles il y en a de difficiles à comprendre, que les ignorants et les mal affermis tordent, comme aussi les autres Écritures à leur propre destruction. Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde, de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui, la gloire est maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Et c'était la fin du testament spirituel de l'apôtre Pierre. C'était ses derniers mots. Après avoir posé la plume, peu de temps après, Pierre est parti rejoindre son Seigneur dans la persécution de Néron à Rome, alors que Pierre a été crucifié, un peu à l'image du Seigneur, comme un vulgaire malfaiteur, mais parce que Pierre, vous savez, ne voulait pas mourir comme le Seigneur a demandé qu'on le crucifie la tête en bas. Maintenant, ce sont des traditions que les pères de l'Église nous ont transmises et qui ont une certaine crédibilité de par le fait que ce sont des traditions pratiquement généralement reconnues par les pères de l'Église par la suite. Prions ensemble. Seigneur, nous venons devant toi afin de te demander, de t'implorer, de parler à nos cœurs. Voilà, nous sommes aussi dans l'attente. Et nous attendons maintenant depuis 2000 ans et plus le retour du Seigneur Jésus.
Mais nous croyons à ta parole et nous croyons qu'elle est certaine aussi et que le retour de Christ est certain. Alors donne-nous, Seigneur, de ne pas être ébranlés par les délais, mais de croire fermement que dans ta patience, tu sauves et tu veux encore sauver des hommes et des femmes pour qu'ils fassent partie de ton royaume. Donne-nous, Seigneur, même d'être des témoins à ceux qui autour de nous ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent parvenir au salut en Jésus-Christ. C'est en son nom que nous prions et pour sa gloire. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Pierre, hein, vous savez, c'est un homme d'expérience, c'est un homme de vécu, c'est un homme d'action, l'apôtre Pierre. Et on connaît tout son parcours, on peut retracer dans l'Écriture le cheminement de l'apôtre Pierre. Et on sait que l'apôtre Pierre a appris à la dure à marcher avec son Seigneur. Il nous ressemble tellement. L'apôtre Pierre est un homme comme nous, de la même nature que nous. Il était très spontané, il était très prompt, il a fait des erreurs. Le Seigneur l'a repris, l'a corrigé, l'a instruit pendant toute sa vie. Mais ce que je trouve remarquable de l'apôtre Pierre d'une façon toute particulière, c'est que le Seigneur Jésus, juste avant de retourner dans le ciel, a révélé à Pierre que cet homme mourrait en martyr. C'est assez remarquable. C'est dans un langage, bien sûr, qui est un peu voilé ou figuré pour nous aujourd'hui. Mais à la fin de l'Évangile selon Jean, quand le Seigneur rencontre Pierre près de la mer de Galilée et le restaure ensuite à son triple reniement, après lui avoir demandé 3 fois, m'aimes-tu? C'était normal de lui demander 3 fois, puisqu'il l'avait renié 3 fois. Et maintenant, il était mis au défi dans son amour envers le Seigneur. Eh bien, le Seigneur a révélé à Pierre que dans sa vie, on le conduirait plus tard là où il ne voulait pas, en tendant les mains. En fait, il serait lié pour être conduit à son supplice. Et l'apôtre Pierre le savait très très bien, il était conscient que le Seigneur le lui avait dit, il savait très bien ce qu'il attendait en fait. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre rappelle cela, c'est au début dans le chapitre 1, verset 13. Mais j'estime qu'il est juste, tant que je suis dans cette tente, c'est une façon de parler de son corps, hein, de sa vie humaine sur terre, de vous réveiller en rappelant ces choses à votre mémoire, sachant que le moment de déposer ma tente, c'est-à-dire de mourir, s'approche rapidement, comme aussi notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. Pierre savait qu'il allait mourir, mais ce qui me fascine, c'est qu'il a vécu pendant encore environ une 30aine d'années avec la connaissance qu'un jour, il serait martyr. Vous arriveriez, vous, à vivre avec cette connaissance? Là où vous êtes maintenant, à l'âge où vous êtes, le Seigneur vous dit, tu vois, plus tard, quand tu seras vieux, ça ne donne aucun âge. On sait simplement que c'est dans quelques années, quoi, c'est tout. On te mènera là où tu ne voudras pas. Et dans le langage figuré du Seigneur, c'était, on t'amènera au martyr, quoi. Wow! Quel genre de vie je vais mener après avoir reçu cette connaissance. Et moi, connaissant Pierre, hein, il m'impressionne. Parce que tu vois, il est toujours prompt à réagir. Il s'interpose rapidement, il réagit rapidement, il parle rapidement. Et c'est l'homme prompt, spontané, l'apôtre Pierre. Mais c'est assez remarquable qu'il a vécu par la suite en sachant constamment que sa fin pourrait arriver rapidement comme ça et même dans une mort violente, de martyr. Quelle foi! Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un chrétien puisse rester fidèle au Seigneur pendant tout le temps
qu'il est dans l'attente de ce moment fatidique. Mais moi, je trouve ça remarquable. Et je trouve que Pierre est un encouragement formidable pour nous, frères et sœurs. De le voir rester fidèle comme ça, de le voir s'attacher au Seigneur, de le voir aussi écrire ses lettres dans lesquelles il rappelle ces moments particuliers. Voilà, l'apôtre Pierre est devant nous et à la fin de sa vie, un peu comme Paul l'écrit quand il fait 2 Timothée, hein, on sent que Paul, il sait maintenant que c'est terminé. Paul dit, le moment de mon départ approche, et il parle sensiblement comme Pierre, quoi. Et traditionnellement, tous les deux sont morts dans la même persécution. De martyrs sous Néron, après cet incendie de Rome en 64, et voilà, et ils sont morts quelque part en 66, 67, puisqu'on sait que Néron s'est suicidé en 68. Alors, voilà, ils étaient au tout dernier jour de leur vie quand ils rédigent pour Paul 2 Timothée, pour Pierre 2 Pierre, et c'est en quelque sorte leur testament spirituel. Et qu'est-ce qu'ils font d'une façon particulière? Ils encouragent les croyants en essayant de les fortifier dans leur foi en Jésus-Christ et dans le retour de Christ. Tenez bon, Jésus va revenir. C'est vrai qu'on peut mourir avant le retour du Seigneur. D'ailleurs, c'est l'histoire jusqu'à aujourd'hui, quoi. Tous les chrétiens ont espéré le retour de Christ pendant leur vivant, et jusqu'à aujourd'hui, aucun d'eux n'a connu ce moment précieux où Jésus revient alors qu'on est vivant. Mais est-ce qu'on a le droit d'espérer que Jésus revienne de notre vivant? Ah oui! Est-ce qu'on fait erreur? Non! À chaque époque, tous les croyants avaient raison de croire que Jésus pouvait revenir de leur vivant. On a le droit et on a le privilège de croire cela. Et puis, est-ce qu'on fait fausse route quand on réalise que depuis 2000 ans, le Seigneur, finalement, n'est pas revenu? Pas du tout, surtout quand on voit la manière dont le Seigneur voit le temps. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Ça fait que 2 jours. Ça fait que 2 jours que le Seigneur a promis son retour et qu'il n'est pas revenu. Bon, c'est quand même 2000 ans hein, dans notre histoire, c'est vrai. Mais le Seigneur va revenir. Et je crois que par cette déclaration, l'apôtre Pierre voulait simplement dire, ne cessez pas d'espérer le retour de Christ parce qu'il est certain qu'il va arriver. C'est certain que Jésus va revenir. Et Pierre l'a cru. Et Pierre est resté fidèle. Même s'il savait que lui allait mourir martyr, il croyait toujours au retour de Christ. Il a persévéré dans cette croyance et il a persévéré aussi dans l'attente non seulement du retour de Christ, mais de tous les événements qui allaient suivre. Parce qu'il faut dire que Pierre va beaucoup plus loin que l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ pour les croyants de l'Église. Est-ce qu'à Orange, vous croyez encore à l'enlèvement de l'Église? J'espère. Hein? Vous croyez que Jésus va enlever l'Église dans les airs à sa rencontre et que pendant que l'Église sera là au tribunal de Christ, dans le ciel, en préparation des noces de l'agneau qui auront lieu sur terre, hein? Le banquet aura lieu sur la terre, mais le mariage, lui, il a lieu dans le ciel. Et puis, sur la terre, ce sera l'accomplissement de la 70e semaine de Daniel. Dans les prophéties, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément la tribulation et la grande tribulation. Vous y croyez toujours à Orange? Vous faites bien, parce que moi j'y crois aussi, et que c'est l'interprétation littérale de la prophétie biblique. Ces choses vont arriver. Et même si on rejette ou on ne croit pas à ces événements d'une façon toute particulière, elles vont où ils vont, les événements, arriver. Et vous savez ce qui me le convainc d'une façon particulière? C'est que tout ce qui avait été annoncé en lien avec la première venue de Jésus, est-ce que ça s'est accompli? Parfaitement, dans tous les détails. Roger Lévy, hein, il fait une liste de toutes les prophéties messianiques qui ont été accomplies lors de la première venue de Jésus, dans le moindre détail. Comment on allait l'appeler, le qualifier, le lieu de sa naissance, Bethléem, dans quelle famille, tout cela a été prophétisé
Et le Seigneur, dans sa souveraineté, a contrôlé tous les événements historiques et chronologiques pour que tout s'accomplisse en son temps. Alors, si tout s'est accompli parfaitement pour la première venue, aucun doute que tout le reste aussi va s'accomplir. Maintenant, ce n'est qu'une question de temps. Mais parce que nous sommes oublieux ou peut-être parfois découragés pour toutes sortes de raisons, bien, l'apôtre Pierre a bien fait, il savait qu'il fallait rappeler les choses. Et quand Pierre dit à répétition, dans les premiers versets, c'est pour vous rappeler, pour éveiller le souvenir et vous rappeler et vous rappeler. Pierre fait cela déjà aussi dans le chapitre 1, il rappelle les choses. Eh bien, c'est parce qu'on doit se rappeler les vérités entourant le retour de Christ. On doit s'en rappeler. Et comment nous on fait pour s'en rappeler aujourd'hui? Comme les lecteurs de Pierre, on lit la parole de Dieu. Et Pierre a écrit, il le dit, c'est déjà ma seconde lettre qu'il écrit pour qu'on puisse se souvenir de ces choses. Ça, c'était les premiers destinataires, mais c'est encore vrai pour nous aujourd'hui, pour se souvenir de ces choses. Réveiller la pure intelligence. Ce sont des drôles d'expressions, hein? Je n'ai jamais écrit un email à quelqu'un en lui disant « Je t'écris pour réveiller ta pure intelligence ». Mais quand Pierre écrit cela, ça veut simplement dire que le but de sa lettre, c'est de garder notre discernement spirituel en éveil. C'est de ne pas s'endormir d'un point de vue spirituel, de ne pas oublier sa vérité. Il faut s'en rappeler. Moi, je dis que, en fait, la meilleure manière, à mon sens, de mettre en pratique le but visé par Pierre ici, c'est de prêcher régulièrement sur le retour de Christ. Il ne faut pas arrêter de prêcher sur le retour de Christ. Frères et sœurs, c'est l'espérance de l'Église, le retour de Christ. C'est vrai que Pierre, lui, va beaucoup plus loin. Hein? Il regarde même vers tout ce qui va suivre le retour du Seigneur Jésus, parce que le jour du Seigneur et le jour de Dieu sont en lien avec tous les événements qui vont suivre l'enlèvement de l'Église, la tribulation, le retour visible de Christ sur cette terre, l'instauration de son royaume messianique, la fin, la dernière révolte qui sera jugée rapidement, la destruction de la création actuelle pour faire place à la nouvelle création. Pierre voit jusqu'au bout du plan. C'est comme s'il nous déroulait tout le plan de l'histoire de la rédemption de Dieu jusqu'au bout. Et puis franchement, il y a beaucoup de détails qui sont laissés de côté parce qu'on les ignore encore. Mais doutez-vous de la capacité de Dieu de nous surprendre? Croyez-vous que l'éternité, ça va être ennuyeux et long? Pensez-vous que l'éternité, ça va être de flotter pendant des siècles, quelque part dans l'espace avec des ailes dans le dos, une harpe dans les mains, une robe de nuit, et pling, pling. Faire ça pendant l'éternité. Moi, j'ai une toute autre vision de l'avenir. Je crois que les nouveaux cieux, nouvelles terres, c'est là-dedans qu'on va vivre éternellement, puisque la nouvelle Jérusalem va descendre sur la terre. Alors, vous imaginez que ça va être merveilleux. Pourquoi? C'est beau, hein, quand on descend, on a fait depuis la Suisse jusqu'ici, et là, on voit le Vercors, mais c'est beau le Vercors, hein, puis on voit toutes les montagnes, on voit les plaines, on voit... Et c'est beau la création actuelle, n'est-ce pas? Il y a de belles choses encore, hein? Et puis on voit la création, c'est encore beau, malgré beaucoup de millénaires de péché, de destruction, de pollution. Imaginez des nouveaux cieux, nouvelles terres dans un état parfait. Moi, je pense qu'on va en avoir plein la vue, quoi. Vous aurez le cinéma IMAX, mais là, franchement, c'est plus que du 3D, hein? Ça va être extraordinaire. Et je suis persuadé que notre Dieu nous prépare quelque chose de grandiose. Alors, d'un point de vue pratique, l'apôtre Pierre dit, mais au su de ce qui s'en vient, hein, tu vois, avec cette connaissance que vous avez, combien votre conduite, au verset 11 et 12,
devrait être sainte, dans la piété. Vous devriez avoir hâte au jour du Seigneur. Vous devriez en faire un sujet d'attente vive. Comment on pourrait définir l'espérance chrétienne ou l'attente? C'est une certitude. C'est simplement que ce n'est pas arrivé, mais on est certain que ça va arriver. C'est tellement certain, voilà qu'il n'y a aucune place au doute. Et si le doute s'installe, lisons la parole, revenons à l'Écriture, elle a le pouvoir d'affermir en nous notre espérance pour ne pas se laisser décourager. Il est décourageant le monde dans lequel on vit présentement, n'est-ce pas? On change tout, on bouleverse l'ordre naturel des choses, on nous impose des visions du monde qui sont totalement écartées de la vision d'un Dieu si bon et si parfait qui sait exactement ce que sa création a besoin. Et de plus en plus, on nous l'impose tellement que je crois qu'on va même nous persécuter bientôt à cause de cette nouvelle vision du monde que le monde est en train de mettre en place et que le diable et sa cohorte sont en train de mettre en place. C'est terrible, c'est épouvantable. Mais franchement, vous vous imaginez vivre dans le 1er siècle romain? Je crois qu'on n'aurait pas supporté. Parce que c'était terrible à cette époque aussi. La moralité était à son plus bas. Les conditions de débauche étaient hyper élevées. C'était partout. C'était dans tous les paliers de nouveau de gouvernement. C'était partout, partout, partout. Et l'Église s'est développée. Elle s'est étendue dans tout l'Empire romain malgré tout. Parce qu'il y avait des croyants attachés à la vérité et à la sainteté. Ils ont eu un impact. Et je crois que c'est encore le cas pour nous. Alors bien que la situation n'est guère rose et agréable, hein, et puis voilà, on est troublé par la situation actuelle, notre Dieu est toujours en contrôle. Et l'Église doit rester fidèle et persévérer. Les gens, aujourd'hui, peut-être comme à l'époque de Pierre, remettre en question, quand ils le savent, en fait, les promesses de retour de Christ, d'établissement de son règne. Est-ce que vos voisins savent que Jésus va revenir? Je ne parle pas des chrétiens de votre église locale, vos voisins qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce qu'ils ont la moindre idée qu'un jour Jésus va revenir? Parfois, il faut ouvrir la porte, hein? Ou du moins prier pour que Dieu ouvre la porte, ouvre le cœur et ouvre notre bouche pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse témoigner. Mais comme Pierre le dit, comme c'était vrai à son époque, il y a des moqueurs. Imaginez que Pierre, hein, il a annoncé le retour du Seigneur Jésus, il a prêché le retour du Seigneur Jésus. Et 30 ans plus tard, il y a des gens qui lui disaient, « Dis donc, Pierre, ce que tu disais là au début, c'est jamais arrivé. » Et les gens se moquaient un peu de lui, tu vois, de sa foi, et se moquaient de son message. Pierre a connu cela, de faire face à des gens qui se moquaient de ce qu'il disait. Mais Pierre n'était pas découragé et Pierre n'abandonnait surtout pas son attachement à son espérance. Les gens, c'est vrai, ignorent le Dieu de la Bible aujourd'hui, la plupart. Même si on est dans des cultures judéo-chrétiennes qui ont connu les fondements des Écritures aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'on vit dans une génération qui n'a aucune idée qui est Jésus. Particulièrement les plus jeunes. Tu leur parles de Jésus, puis pour eux, c'est un mystère. Hein? J'ai l'impression que c'est la même chose ici que chez nous au Québec. Hein? Alors qu'il n'y a qu'une génération seulement, tous les Québécois savaient qui est Jésus, mais maintenant, par contre, ça se perd de plus en plus. Eh bien, c'est à nous de leur rappeler, parce que là, ils ignorent des choses. Mais comme Pierre le dit, d'autres veulent ignorer volontairement. Ils savent, ils en ont entendu parler, mais rejettent le témoignage de l'Écriture parce qu'ils disent, finalement, il n'y a rien qui a changé. Ils se moquent de la parole de Dieu. Mais Pierre dit, le Seigneur est patient. Le Seigneur est patient envers les gens parce qu'il veut que ces gens parviennent à la connaissance du salut. Et les choses vont arriver telles que Dieu l'a dit. Et je crois qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de proclamer à une génération
incroyante que Jésus va revenir, que Dieu va accomplir ses promesses. Mais on a beaucoup de peine parfois à en parler. Il faut seulement demander à Dieu d'ouvrir notre bouche. Hein? Et soyez pas découragés, frères et sœurs, si vous avez de la peine à témoigner, parce que Paul lui-même réclamait les prières pour qu'il puisse ouvrir la bouche, et quand il ouvre la bouche, faire connaître librement et hardiment le mystère de l'Évangile. Il voulait qu'on prie pour lui. Alors, si Paul, le plus grand évangéliste de tous les temps, on peut peut-être le dire ainsi, demandait la prière pour cela, ça m'encourage. Moi aussi, j'ai besoin qu'on prie pour moi. J'ai besoin qu'on prie les uns pour les autres pour témoigner à nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, et même à ceux qui sont ignorants, et même à ceux qui sont moqueurs, et même à ceux qui rejettent l'Évangile. Nous devons avoir un amour pour l'âme perdue, quel qu'il soit. Et ne pas prendre en haine ou en aversion des moqueurs ou des gens qui remettent en question ce que l'on croit. On doit plutôt avoir de la compassion pour eux parce qu'ils sont perdus, frères et sœurs. Quelqu'un qui met en doute le retour de Christ et qui se moque du fait que le monde va tourner selon l'agenda et le calendrier prophétique de Dieu, quelqu'un qui rejette ces choses, il est perdu, il a besoin du salut, il a besoin de l'Évangile. Pierre va loin. Quand il nous parle des événements à venir, il va jusqu'à dire même que toute cette terre va être dissoute. En fait, tout l'univers va être remplacé. Et quand on lit cela, on voit que Pierre, hein, il voit la finalité. Et voilà pourquoi il y a un sentiment, autant pour ceux qui lisaient cette lettre à l'époque et pour nous aujourd'hui, de parler à ceux qui sont voués à la destruction. Et pas seulement qu'une destruction matérielle, hein, mais la perdition éternelle existe. La création actuelle, elle est réservée pour le feu. Pas forcément un feu matériel comme on l'entend, mais une destruction totale et un remplacement de cette terre et des cieux par de nouveaux cieux, nouvelles terres. C'est la même chose pour le feu éternel. Est-ce que c'est un feu matériel? J'en doute fort, mais quoi qu'il en soit, c'est une métaphore très claire qui parle de souffrance, d'angoisse éternelle. Et bien que le monde d'aujourd'hui a certainement rejeté l'enfer, et même une partie de l'Église apparemment qui rejette aujourd'hui l'enfer, c'est une réalité. Il faudrait supprimer beaucoup trop de passages de la parole de Dieu pour ne plus croire aux peines éternelles. Elles existent, frères et sœurs, et c'est certainement parce qu'on ne comprend pas la profondeur et l'horreur du péché quand on ne croit plus à l'enfer. Parce que ces choses existent. Pierre a une vision terrible de la fin des choses. Tout va se dissoudre, tout va disparaître, fondre. Et quand je lis cela, je pense non seulement à la création elle-même, mais je pense à tous les hommes qui seront éternellement séparés de Dieu. L'annihilation n'existe pas. On parle de souffrance consciente éternelle. C'est difficile à comprendre, hein? C'est tellement difficile à comprendre qu'aujourd'hui, parfois, on est surpris d'entendre des gens qui se disent croyants dans la foi, qui rejettent les peines éternelles et disent non, finalement, Dieu aime et Dieu va sauver tout le monde à la fin. Ouais, mais il faudrait que Dieu soit injuste pour faire cela. Il faudrait que Dieu ne respecte même pas sa propre nature juste et sainte pour faire cela. Et il n'aurait pas fallu envoyer Jésus, c'était inutile en bout de ligne. Pourquoi avoir besoin d'un moyen de rédemption si à la fin tout le monde de toute façon va être sauvé? L'universalisme n'a aucun sens. Aucun sens doctrinalement, aucun sens par rapport à la nature même de Dieu. Et c'est aussi une très grande incompréhension de la nature même du péché. Dieu est juste. Dieu est saint. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est compatissant. Dieu est parfait. Quand on parle de Dieu et de ses attributs, on doit considérer tous ses attributs. Et on ne peut pas faire violence à un attribut de Dieu. On ne peut pas annuler ou supprimer un attribut de Dieu. Oui, Dieu est amour. D'accord. Mais Dieu est aussi juste et saint.
Vous savez que l'apôtre Paul dit aux Romains que dans sa justice, Dieu n'aurait pas pu justifier le pécheur simplement en le déclarant juste. Dieu ne pouvait pas faire cela. C'était contre sa nature. Il devait punir le péché. Et le péché a été puni dans la personne de Christ. Mais l'imputation de la justice est uniquement par la foi en Christ dans la repentance. Il n'y a aucun autre moyen de salut, frères et sœurs. Aucun autre moyen de salut. Quand on lit la fin de Pierre, quand on voit la fin de toutes choses, bien sûr que dans un sens, on aspire à ce que toutes ces choses se réalisent et qu'on puisse entrer dans le royaume éternel de Dieu. Mais en même temps, notre cœur devrait trembler pour tous ceux qui sont perdus. Nous sommes de ceux qui possédons par grâce de Dieu la vérité. Allez-vous la taire? Allez-vous rester silencieux? Je me regarde, hein? Moi aussi, je suis là-dedans dans le message. C'est juste que je ne peux pas être aux deux places en même temps. Parce que j'irai m'asseoir puis j'écouterai les mêmes paroles pour moi-même. Est-ce que moi aussi, tu vois, je pense à ceux qui sont perdus? Jésus a levé les yeux vers la foule à plusieurs reprises en disant qu'on devait prier parce que les foules sont perdues. Elles ont besoin de salut. Voilà pourquoi on a besoin d'être motivé par la parole de Dieu à attendre le retour certain de Jésus-Christ. Parce que ces choses vont se produire et avoir des cœurs compatissants pour ceux qui sont perdus. La patience de notre Seigneur, dit Pierre à la fin de cet épître et ce chapitre, au verset 15, la patience de notre Seigneur, c'est-à-dire le fait que les choses ne trouvent pas encore leur accomplissement en lien avec son retour. Le fait que le Seigneur est patient, c'est pour le salut. Et la version d'Arby dit, la patience de notre Seigneur est salut. Parce que Jésus est patient, il ne revient pas tout de suite. Des hommes se convertissent, des femmes viennent à la connaissance du salut, des êtres humains sont sauvés. Voilà pourquoi Jésus est patient. Pourquoi Jésus n'est pas revenu encore? Parce qu'il tarde? Pas du tout. Parce qu'il aime les pécheurs et sauve encore des pécheurs. Voilà pourquoi il n'est pas encore revenu. Et l'apôtre Paul a parlé à ce sujet. Je crois que l'apôtre Pierre est simplement en train de dire, dans tout ce que Paul a écrit, il a aussi parlé de la bonté du Seigneur dans le fait qu'il sauve, entre autres, dans l'épître aux Romains en particulier. Mais les gens qui ne comprennent pas ce que Paul et ce que Pierre ont écrit au sujet du salut, ils tordent le sens des passages et leur font dire autre chose, ou alors rejettent carrément. Je connais présentement des frères et sœurs, ici en Europe, qui, allaient jusqu'à tout récemment, avaient une foi dans les paroles du Seigneur au sujet du salut à venir et de la rédemption, et qui sont en train présentement de tout remettre en question, et qui, par le fait qu'ils écoutent davantage la voix de certains pseudo-prophètes, de certains auteurs très populaires, des philosophes, des penseurs, animés de la pensée de ce siècle, eh bien voilà, leur foi est ébranlée, ils se retirent des rassemblements, ne viennent plus à l'assemblée, ne croient plus à la rédemption pour celui qui croit et se repent, et parle d'un salut universel, rejette l'enfer, etc. Pierre dit, ouais, il y a des gens qui tordent le sens des Écritures. Mais quand on tord les Écritures, quand on ne comprend pas la vérité, c'est pour la ruine, c'est pour la destruction, comme le dit la fin du verset 16. Je crois que plus que jamais, frères et sœurs, on a besoin d'être en garde, d'être alerte, éveillé, comme Pierre le dit, réveillé dans la pure intelligence, c'est-à-dire d'avoir une compréhension et un discernement spirituel éveillé, sensible à la parole de Dieu, pour ne pas être entraîné dans l'erreur, comme il le dit vers la toute fin là. Parce que le danger est de déchoir de la fermeté. Il ne parle pas de perdre le salut ici. Il parle malheureusement de
de tomber, de s'éloigner et de tomber dans les fausses philosophies de ceux qui rejettent la vérité de la parole de Dieu. Quel est l'antidote? Comment on peut être certain de rester dans la vérité? C'est le dernier verset. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Il est souverain et sauveur, et il sauve des hommes, Jésus-Christ. Ça fait combien de temps vous êtes chrétien? Vous ne répondez pas, hein, c'est chacun personnel. Mais ça fait combien de temps vous êtes chrétien? Avez-vous fini de grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus? Êtes-vous arrivé à la fin? Pouvez-vous dire, mais je sais tout maintenant. Je connais tout. Personne ne peut dire ça. Hein? J'aime pas trop qu'on présente Gilles Despins, c'est pas un reproche en passant, mais j'aime pas trop qu'on présente Gilles Despins avec des diplômes à la fin. Mais bon, voilà, c'est vrai, j'ai fait beaucoup d'études. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis un ignorant. C'est juste pour ça. Et tous les diplômes de doctorat que j'ai faits sont là simplement pour dire, ben le gars, il est tellement ignorant qu'il doit beaucoup étudier pour apprendre, c'est tout. C'est simplement ce que ça dit. Et puis, ça ne dit surtout pas qu'on est arrivé à la connaissance. Non, c'est pas vrai ça. En fait, on est toujours en train d'apprendre, toujours en train de découvrir. Et le souhait le plus sincère de mon cœur, c'est d'être de plus en plus ferme dans la parole de Dieu et de rester toujours humble pour toujours apprendre du Seigneur. Il n'y a pas de place à l'orgueil quand on est chrétien. Parce qu'il n'y a aucun chrétien qui est exclu du commandement de croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus. Aucun chrétien. Au contraire. C'est pour cela que Pierre termine sa lettre avec les tout derniers mots. C'est une doxologie, une parole de gloire. À lui la gloire. C'est à Dieu seul la gloire. C'est à Christ seul la gloire. Pour toujours, pour l'éternité. Parce que le Seigneur sauve. Parce que le Seigneur va revenir. Parce que le Seigneur nous a donné un avenir glorieux. Et parce que le Seigneur nous demande, comme lui, d'avoir des cœurs compatissants pour ceux qui sont perdus et nous demande de nous attacher fidèlement à sa parole pour vivre une vie qui est conforme à ce qu'il attend de nous. Amen. Amen.